La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bon sabbat à chacun. Je suis content de pouvoir être avec vous en ce saint jour de sabbat et nous allons poursuivre notre série d'études du livre du prophète Daniel. Et afin de pouvoir commencer, je voudrais vous inviter à vous prosterner avec moi pour ceux qui le peuvent là où c'est possible. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à présent. Et merci de ce que tu nous as mis à cœur de pouvoir, eh bien, consacrer cette journée de sabbat et et avoir envie de pouvoir continuer à étudier ta parole, notamment le livre du prophète de ton serviteur Daniel. Bénis ce moment d'étude supplémentaire que nous allons avoir et qu'il soit pour notre édification. Au nom de Jésus, ton Fils, nous t'en prions. Amen. Nous sommes dans notre 65e étude du livre du prophète Daniel et il s'agira pour nous d'étudier un passage qui pourrait être considéré comme une espèce d'interlude dans le chapitre 7. Et quand j'ai considéré ces versets-là, de prime abord, je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de choses à dire en fait, puisqu'il y a beaucoup de répétitions, c'est des choses qu'on va revoir après. Et le fait est que j'ai réalisé en étudiant qu'il y avait des choses à dire sur ces versets-là. Nous allons étudier un package de versets, c'est-à-dire des versets 15 jusqu'au verset 22. C'est beaucoup de versets. Nous avons peut-être été habitués à étudier un ou deux versets.
Là, on va étudier beaucoup de versets dans lesquels il y a de la matière, des explications à apporter et des leçons aussi. Cette présentation a pour titre Daniel veut comprendre ses visions troublantes. Et il s'agira pour nous d'étudier, comme je l'ai dit, du verset 15 jusqu'au verset 22. Et donc, sans plus tarder, nous allons considérer le texte de base, Daniel 7, verset 15 à 22. Mon esprit à moi, Daniel, fut troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un des assistants et je lui demandai la vérité sur ces choses. Et il me parla et m'en donna l'interprétation. Ces quatre grandes bêtes sont quatre rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du souverain recevront le royaume éternellement et jusqu'au siècle des siècles. Alors je voulus savoir la vérité touchant la quatrième bête, qui était différente de toutes les autres et extraordinairement terrible, dont les dents étaient de fer et les ongles d'airain, qui mangeaient, brisaient et foulaient aux pieds ce qui restait. Et touchant les 10 cornes qui étaient sur sa tête, et touchant l'autre corne qui était sortie, et devant laquelle trois étaient tombés, cette corne qui avait des yeux et une bouche qui proférait de grandes choses et qui avait une plus grande apparence que les autres. Je regardais comment cette corne faisait la guerre aux saints et prévalait sur eux, jusqu'à ce que l'ancien des jours vint et que le jugement fut donné aux saints du souverain et que le temps arriva où les saints entrèrent en possession du royaume. Amen. Nous allons étudier ces versets-là et tâcher de les expliquer dans un premier temps et avant de pouvoir extraire des leçons si nous les trouvons. Mon esprit, à moi, Daniel, fut troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Voyez-vous, Daniel est le genre de croyant qui éprouve de la souffrance, même physique, hein, face à l'incompréhension de ce que Dieu lui montre, du plan de Dieu, de ce que Dieu présente. Et on voit cela ici et plus loin dans son livre. En effet, au verset 28, à la fin de ce chapitre, c'est ici la fin de ce qui me fut dit. Pour ce qui est de moi, Daniel, mes pensées me troublèrent fort et mon visage en fut tout changé. Toutefois, je conservais ces paroles-là dans mon cœur. Et aussi en Daniel 8, verset 27, et moi, Daniel, je fus tout défait et malade pendant quelques jours. Puis je me levai et je fis les affaires du roi, et j'étais tout étonné de la vision, mais il n'y eut personne qui l'entendit. Nous voyons avec ces versets que c'est une caractéristique de Daniel. C'est un croyant qui, lorsque Dieu lui parle, Dieu communique, a une communication avec lui. Et lorsqu'il ne comprend pas ce que Dieu essaie de lui dire, eh bien, il ne s'en va pas tranquillement faire sa petite vie, étant tout heureux. Non, il en souffre. Il souffre de ne pas comprendre ce que Dieu essaie de lui dire. Le verset 16 nous dit, je m'approchai de l'un des assistants et je lui demandai la vérité sur toutes ces choses. Et il me parla et m'en donna l'interprétation. Souffrant de ne pas comprendre, qu'est-ce que Daniel fait? Il ne reste pas dans son incompréhension. Il cherche à avoir des réponses. Il se permet, alors qu'il est en vision, d'aller importuner l'un des êtres qui assistait à la scène qu'il avait vue précédemment, c'est-à-dire la scène du jugement et de l'intronisation euh, du Fils de Dieu. Et cet être n'est pas identifié. Ici,
Daniel est encore en vision et l'être auquel il s'adresse est, comme nous l'avons dit, probablement l'un des assistants au jugement. Et il était naturel pour Daniel de supposer que les anges qu'il avait vus autour du trône seraient capables de le renseigner à ce sujet. Et les réponses qu'il a reçues montrent qu'il ne s'était pas trompé dans son attente. Au travers de la Bible, nous voyons que les anges, qui sont des messagers, car par définition, ange signifie messager, eh bien, ils sont employés par Dieu pour communiquer ces vérités importantes aux hommes. Et cela, au travers du livre du prophète Daniel, cela se vérifie. En effet, au chapitre 8, au verset 13 à 16, alors j'entendis un saint qui parlait, et un saint disait à un certain autre qui parlait. Jusqu'à quand durera cette vision touchant le sacrifice continuel et le péché qui cause cette désolation, pour livrer le sanctuaire et l'armée à être foulés aux pieds? Et il me dit, jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Et après que moi, Daniel, eus vu la vision et que j'en eusse demandé l'intelligence, voici, je vis comme une figure d'homme qui se tenait devant moi, et j'entendis la voix d'un homme au milieu du fleuve d'Oulaï qui cria et dit, Gabriel, explique la vision à cet homme-là. Ici, on voit dans le premier passage que nous avons lu sur la slide, Daniel 8, verset 13 à 16, eh bien que Daniel cherche à comprendre. Il, il voit des communications, il cherche à comprendre et on demande à ce qu'il puisse comprendre. Pareil, au chapitre 10, versets 11 à 12, puis il me dit, Daniel, homme agréable à Dieu, écoute les paroles que je te dis et tiens-toi debout sur tes pieds, car j'ai été envoyé maintenant vers toi. Et quand il m'eut dit cette parole, je me tins debout en tremblant. Et il me dit, ne crains point, Daniel, car dès le premier jour que tu as appliqué ton cœur à entendre ces choses et à t'affliger en la présence de ton Dieu, tes paroles ont été exaucées et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Là encore, on voit que Daniel, lorsqu'on lui présente quelque chose qu'il ne comprend pas, il est affligé en fait. Et il veut comprendre. Et à chaque fois, le Seigneur lui envoie un messager pour lui expliquer, un ange pour lui expliquer. Chapitre 12, versets 5 et 6. Alors, moi, Daniel, je regardais, et voici deux autres hommes qui se tenaient debout, l'un en deçà sur le bord du fleuve, et l'autre au-delà sur le bord du même fleuve. Et on dit à l'homme vêtu de lin qui était sur les eaux du fleuve, quand sera la fin de ces merveilles? Là encore, on voit qu'il y a emploi d'ange dans les communications qui sont adressées à Daniel et pour l'intérêt de l'humanité, du peuple de Dieu en particulier. Au verset 17, il est dit, ces quatre grandes bêtes sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Nous avons étudié dans, dans nos investigations antérieures, eh bien, les bêtes et les royaumes que ces bêtes représentent. Nous avons vu que le lion aux ailes d'aigle représente le royaume de Babylone, l'ours aux trois côtes dans la gueule, le royaume des Mèdes et des Perses, le léopard aux quatre ailes et aux quatre têtes, l'empire grec, et la bête terrible aux dents de fer et aux 10 cornes, la Rome impériale. Donc, nous n'allons pas, lorsque nous allons ici, lorsque nous lisons ici ces choses, on ne va pas répéter tout cela, euh, bien que nous allons au contraire faire des renvois, car il y a des explications qu'il nous reste à apporter, comme nous vous l'avons dit concernant la petite corne. Nous avons donc suivi le prophète Daniel dans le cours des événements, jusqu'à la destruction complète de la quatrième et dernière bête,
la subversion finale de tous les gouvernements terrestres. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, au verset 18, on nous dit, mais les saints du souverain recevront le royaume. C'est-à-dire que tous les rois et gouvernements terrestres disparaîtront. Ils disparaîtront. Mais le royaume du Très-Haut, lui, durera à toujours. Et il sera remis au, au peuple de Dieu. Le royaume éternellement et jusqu'au siècle des siècles, est-il dit. On a là une répétition dans l'expression, je ne sais pas si vous l'avez noté, ce qui souligne l'idée de la perpétuité. L'occupation de la terre restaurée n'aura rien de transitoire, bien-aimé. Cela ne sera jamais altéré. Au verset 19, alors je voulus savoir la vérité touchant la quatrième bête qui était différente de toutes les autres et extraordinairement terrible, dont les dents étaient de fer et les ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ceux qui restaient. On voit que Daniel ici, il, euh, il persévère. Daniel comprenait bien les trois premières bêtes de cette série et il n'eut aucune difficulté à s'y référer. Plus nous avançons dans le temps, plus il est nécessaire de s'éloigner de la nature pour former des symboles qui représentent fidèlement les gouvernements qui sont en dégénérescence sur cette terre. Le lion est un animal que nous trouvons dans la nature. Mais ici, dans le chapitre 7, il est doté de deux ailes, ce qui n'est pas naturel, pour représenter le royaume de Babylone. L'ours est également un animal que l'on trouve dans la nature et il est pris comme symbole du royaume médo-persan. De même, le léopard est une bête de la nature. Mais pour représenter la Grèce, eh bien, il y a là quelque chose qui est supernaturel, d'accord? À savoir qu'il a 4 têtes et 4 ailes. Et nous voyons ces choses-là. Mais en ce qui concerne la quatrième bête, il n'y a aucun symbole qui puisse illustrer convenablement ce quatrième royaume. Et c'est pourquoi Daniel était si perplexe. Et c'est pourquoi il, il ne demanda pas à l'ange de lui expliquer les trois premiers royaumes qu'il avait vus. Non, il demande à l'ange des explications sur la quatrième bête, et tout particulièrement sur ce qu'il y a au sommet, sur la corne là. C'était une bête dont on n'avait jamais vu la ressemblance, qui est prise des bêtes, qui est une bête affreuse et terrible, avec des ongles d'airain, des dents de fer, si cruelle, si rapace et si féroce que, par simple amour de l'oppression, elle dévorait, mettait en pièces et foulait ses victimes sous ses pieds. Tout cela paraissait de façon extraordinaire au prophète. Mais quelque chose de plus extraordinaire encore lui était apparu. Les 10 cornes qui étaient sur sa tête et touchant l'autre corne qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombées, cette corne qui avait des yeux et une bouche, qui proférait de grandes choses et qui avait une plus grande apparence que les autres. Daniel vit la petite corne s'élever et, fidèle à la nature de la bête dont elle était issue, cette corne agissait de la même manière à l'égard de 3 des cornes, là où est-ce qu'elle s'est élevée. Et elle avait des yeux, non pas des yeux incultes d'une brute, mais des yeux vifs, perspicaces, ayant l'intelligence d'un homme.
Et chose plus étrange encore, elle avait une bouche qui proférait des paroles orgueilleuses, qui manifestait de l'arrogance. Et donc, ce n'est pas étonnant que Daniel ait été surpris, stupéfait, et qu'il ait cherché à comprendre, à avoir davantage d'informations concernant cette petite corne. Et les versets suivants vont donner des précisions sur la petite corne. Et nous allons, dans les études ultérieures dans ce chapitre, apporter des éléments complémentaires à ce que nous avons déjà apporté à cela. En effet, nous avons vu, et nous prenons le temps de le réafficher pour vous, nous avons vu que la petite corne est la Rome papale. Et nous avons déjà considéré cela sur deux études. Nous avons, sur deux études, considéré que cette puissance qui est représentée par la petite corne est la Rome papale. Et la merveilleuse colère de cette petite corne contre les saints a particulièrement attiré l'attention de Daniel. Nous avons vu que cette petite corne, lorsqu'elle est apparue, elle a abaissé combien de cornes? 3. D'accord. Ces cornes représentaient quel royaume? Quelle tribu? Hérule, Vandale, Ostrogoths, en dernier, les Ostrogoths. Et cette puissance, est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif ici? Daniel voit les 10 cornes se lever. Ces 10 cornes, donc, sont les tribus qui ont morcelé l'Empire romain. OK? Et quelle était la différence qu'il y avait entre cette corne et les autres cornes? Les autres cornes sont des puissances politiques. Mais cette corne, c'est une puissance qui est politico-religieuse. On le voit. Elle profère des paroles arrogantes, des blasphèmes. Donc, on voit qu'elle est différente. Elle est vraiment différente. Et l'histoire nous montre que oui, la papauté est apparue. Elle est apparue, eh bien, après que les 10 tribus que les historiens appellent barbares, eh bien, est apparue une fois qu'ils se sont emparés de l'Empire romain. Et comme je l'ai dit, nous allons voir davantage de choses dans nos études ultérieures. Daniel a vu cette corne faire la guerre aux saints. La papauté a-t-elle fait la guerre? Oh oui, oui, et nous allons le voir quand nous allons avoir nos études ultérieures. On va voir qu'elle a fait la guerre aux saints. On va voir qu'elle a persécuté. On va voir qu'elle a mis à mort. Oui, tout à fait. Jusqu'à ce que l'ancien des jours vint et que le jugement fut donné au sein du souverain et que le temps arriva où les saints entrèrent en possession du royaume. Ici, au verset 22, qui est le dernier verset de notre étude, 3 événements consécutifs sont mis en lumière. Le premier, c'est la venue de l'ancien des jours. C'est-à-dire que Dieu le Père prend position, il prend place pour l'ouverture du jugement qui est décrit au verset 9 et au verset 10. Et on a aussi Jésus qui après va s'approcher pour l'intronisation une fois que celui-ci, ce jugement investigatif est terminé. On va faire un petit rappel en lisant les versets, ces versets-là.
Daniel 7, versets 9 et 10. Je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés et que l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme de la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine la plus fine. Son trône était comme des flammes de feu et ses roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu se répandait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions assistaient devant lui. Le jugement se tint et les livres furent ouverts. Donc là, on décrit l'ouverture du jugement. Un jugement qui est investigatif car les livres sont ouverts. D'accord? Et au verset 13 et 14 du même chapitre, je regardais dans ces visions de la nuit et je vis comme le Fils de l'homme qui venait dans les nuées des cieux. Et il vint jusqu'à l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Et il lui donna la seigneurie et l'honneur et le règne et tous les peuples et les nations de toute langue le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera point détruit. La fois précédente, nous avons vu qu'il s'agit là de la, la venue du Christ, spécifiquement ici à la clôture du jugement investigatif pour recevoir la seigneurie, le règne et venir après chercher son peuple en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Ok. Donc, on a là un premier événement qui est présenté par le verset 22. Le deuxième événement qui est présenté au verset 22, c'est qu'on nous dit que le jugement fut donné au sein du souverain. Là, il nous faut comprendre de quoi il s'agit. On a vu que le jugement investigatif a eu lieu avant ça. Nous avons proposé une date que nous allons étayer et prouver plus tard, 1844, d'accord? Notez là au creux, il y a un papier, avec un petit point d'interrogation si vous voulez, approuvé. Cela commence en 1844. OK? Daniel 7, versets 9 et 10. Vous mettez comme date 1844. Et cela dure. Et à un moment, on a, eh bien, Jésus-Christ qui reçoit le règne en s'approchant de son Père, à la fin de ce jugement investigatif. Et le verset 22 nous dit que après ça, sans nous préciser le laps de temps qui s'écoule, mais en tout cas, chronologiquement parlant, après, eh bien, les saints reçoivent le jugement est donné au sein du souverain. C'est-à-dire le moment où les saints vont régner avec le Christ pour le jugement pendant les 1000 ans après la première résurrection. Nous allons voir ça, en effet, en Apocalypse, rapidement. En Apocalypse 19, versets 11 et 16, on voit que au verset 11, le ciel est ouvert. Donc là, c'est le ciel que nous pouvons voir ici, que les hommes voient. Et on voit quelqu'un qui vient, d'accord? On nous dit que, eh bien, il est monté sur un cheval et il s'appelait le fidèle et le véritable. Et il portait ce nom à la fin, au verset 16, on nous dit roi des rois, donc le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Qui est-ce qui est là? Qui a reçu le règne avant? Qui? C'est Jésus en fait. Donc c'est Jésus qui est là. Et au chapitre 20, on nous dit au verset 1, après cela, donc après que Jésus soit venu et qu'il a fait ce qu'il avait à faire, hein, donc eh bien, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Et il saisit le dragon, l'ancien serpent, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Donc, Satan est lié pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme et l'y enferma et le scella sur lui afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après quoi, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et au verset 4, on nous dit, alors je vis des trônes sur lesquels s'assirent des gens à qui le pouvoir de juger fut donné. OK?
Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, qui n'avaient point adoré la bête ni son image et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front ou à leurs mains et qui devaient vivre et régner avec Christ pendant combien? 1000 ans. Donc, nous voyons ici que ceux qui, lorsque Jésus-Christ revient une seconde fois dans la gloire, il y a la première résurrection. Il y a une résurrection de laquelle sont issus tous les justes qui sont, nous le comprenons, amenés au ciel avec Jésus. Jésus les fait monter à lui. Et après, ils s'en vont, ok, dans la Jérusalem céleste au ciel. Et là, pendant 1000 ans, le peuple de Dieu les rachetés, tous les rachetés, ok, on le voit, hein, le verset 4 nous le dit, hein, ceux qui ont été décapités, donc tous ceux qui ont été persécutés, etc. Mais ceux aussi qui n'ont point pris la marque de la bête et son image. Donc on voit que c'est les rachetés de tous les temps, en fait. Eh bien, ils sont emmenés et ils règnent, ils vivent et règnent avec Christ pendant 1000 ans. Et qu'est-ce qu'ils font pendant 1000 ans? Le verset 4 nous le dit aussi au début, c'est pour juger. C'est pour juger. Ils vont juger. C'est ce qu'il est dit là. Qui vont-ils juger? Qui vont-ils juger? Qui a été jugé avant? C'était le peuple de Dieu. D'accord? Mais maintenant, eh oui, il reste les méchants à juger en fait. Il reste les méchants à juger. Parce qu'après, on va le voir, il y a une seconde résurrection pour les méchants, après laquelle ils seront définitivement, eh bien, annihilés, détruits. D'accord? Donc, le jugement est donné aux saints, c'est-à-dire le moment où les saints siègent avec le Christ en jugement pendant 1000 ans, après la première résurrection, répartissant entre les méchants le châtiment dû à leur péché. Alors les martyrs siégeront en jugement sur la grande puissance antichrétienne et persécutrice qui, au jour de leur épreuve, les a chassés comme les brebis du désert et a répandu leur sang comme de l'eau. Et le troisième élément, le troisième fait qui nous est rapporté comme venant après ce jugement-là, par le verset 22, c'est que, eh bien, le temps arriva où les saints entrèrent en possession du royaume. Là, on nous parle de quelque chose de bien spécifique. Parce que, en quelque part, on nous dit qu'ils ont régné avec le Christ, ils vont vivre et régner avec le Christ pendant 1000 ans. D'accord? Euh, donc, en quelque part, on pourrait se dire, oui, mais cela a déjà eu lieu. Sauf que, qu'est-ce que nous dit, qu'est-ce que Dieu a dit à Israël? Qu'est-ce que Dieu avait promis à Israël? La terre. Il n'aura pas promis le petit bout de terre là pour lequel les Palestiniens se battent là, hein, ce petit quelques kilomètres carrés là pour lequel ils se lancent des bombes, non? C'est pas ça. C'est toute la terre en fait. Toute la terre. C'est ça. Heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. C'est toute la terre en fait. Et c'est ça le royaume très précisément. Là, la promesse sera vraiment accomplie pleinement. Oui, ils vont régner avec le Christ pendant 1000 ans, mais c'est au ciel. C'est pas sur le domaine définitif, quelle est la terre renouvelée. C'est ça. Et c'est ça le troisième événement. Le temps où les saints possèdent le royaume, c'est-à-dire le temps où ils entrent en possession de la nouvelle terre. Lisons un passage qui nous en parle brièvement. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. Matthieu 25, verset 34. Oui, bien-aimé. Ainsi, nous comprenons, nous comprenons que, eh bien, et nous avons vu que Daniel est le genre de croyant
qui, lorsque Dieu lui montre quelque chose et qu'il ne comprend pas, il en est malade. Il en est, il en est malade. C'est quelque chose que nous avons vu. En effet, dans la prophétie biblique, Dieu, Dieu se réfère à, à son peuple dans les termes suivants. En Apocalypse 10, versets 10 et 11, je pris donc le petit livre de la main de l'ange et je le dévorai, et il était doux dans ma bouche comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, il me causa de l'amertume dans le ventre. On voit ici que, faisant référence aux adventistes millérites, eh bien, lorsque ils ont eu des compréhensions, une lueur de compréhension concernant la parole prophétique, eh bien, ils étaient dans la joie. Cela était doux pour eux. Mais lorsque ils se sont rendus compte qu'ils avaient mal compris la prophétie, alors, eh bien, le ciel nous les présente comme des personnes qui en souffrent physiquement. Ils en souffrent physiquement. Et qu'est-ce qui se passe? Au verset 11, ils sont mandatés pour prophétiser, c'est-à-dire pour annoncer le triple message qui est mentionné en Apocalypse 14. Question, qu'est-ce qui se passe entre le verset 10 et le verset 11? Exactement la même chose qui s'est passée pour Daniel, en fait. Ils ont refusé de rester dans l'incompréhension. Ils ont refusé de rester dans l'incompréhension. Ils ont refusé de rester dans l'amertume. Ils ont persévéré. Ils ont cherché à comprendre. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que on ne comprend pas ou qu'on s'est trompé? Et par cette persévérance, eh bien, ils ont reçu ce mandat. Bien-aimés, nous ne devrions pas être moins désireux que Daniel de comprendre la vérité que Dieu nous présente. Et si nous nous renseignons avec la même sincérité de cœur, eh bien, nous verrons que le Seigneur est tout à fait disposé à nous éclairer aujourd'hui comme il le fit au jour de Daniel et au jour où commença le grand mouvement adventiste. Et voyez-vous, Jésus nous a dit quelque chose. En Luc 19, versets 41 à 44, s'adressant et parlant de Jérusalem, il déclara, oh, si tu avais reconnu au moins en ce jour qui t'est donné les choses qui regardent ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Car les jours viendront sur toi que tes ennemis t'environneront de tranchées et t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Et ils te détruiront entièrement, toi et tes enfants qui sont au milieu de toi. Et ils ne te laisseront pierre sur pierre, parce que tu n'auras point connu le temps auquel tu as été visité. Parlons de Jérusalem, parlons du fief même et des Juifs, Jésus déclara que, eh bien, ils n'ont ils n'ont pas connu le temps auquel ils ont été visités. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas agi comme Daniel. Ils ont entendu des messages. Le Fils de Dieu est venu. Il y a eu Jean-Baptiste avant. Après ça, il y a eu Jésus. Mais ils n'ont pas connu le temps auquel ils ont été visités. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas pris à cœur. Ils n'ont pas pris à cœur la parole, les messages que le ciel, que Dieu leur envoyait par son Fils. Et ce qu'il en est résulté, voyez-vous, c'est leur destruction.
Ils ont été détruits par la Rome impériale. Vous me suivez, hein? D'accord. Mais maintenant, est-ce que vous me voyez venir? Il y a un frère qui a compris où est-ce qu'on va venir. Ah oui, bien-aimé. Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, c'est la même chose. Dieu, et le pire, c'est que c'est vraiment très simple, en fait. Je m'attendais à quelque chose de plus compliqué que ça, en fait. Mais il y a des séductions, bien-aimés, qui sont vraiment de Satan, qui sont vraiment très simples. Honnêtement. Les prophéties même que Dieu a montrées à Daniel, ces mêmes choses-là. Nous avons aujourd'hui des, des personnes qui se méprennent sur ces prophéties-là. Nous avons des personnes qui ne reconnaissent pas les temps dans lesquels nous sommes. Nous avons en ce moment des croyants, hein, des personnes qui revendiquent croire revendiquent attendre le retour du Messie, qui sont exactement dans la position des Juifs. Ils ne savent pas discerner les signes des temps. Pire, ils inversent les panneaux. La petite corne, c'est pas la papauté. Non, l'homme de péché, c'est pas forcément la papauté. La bête qui monte de la mer d'Apocalypse 13, oh, c'est pas forcément. Non. Il faut qu'on révise les prophéties. Et vous savez ce qui va se passer? Les personnes qui font ça, vous savez ce qui va se passer? C'est exactement la même chose que pour les Juifs, en fait. Mais cette fois-ci, c'est la Rome papale, en fait. Et c'est déjà en train de se passer. Vous avez la majorité ce qu'on appelle le mouvement adventiste du 7e jour, d'accord? Vous avez la bonne majorité de ces croyants-là, aujourd'hui, qui sont spirituellement détruits par la papauté, en fait. Et tout ça pourquoi, en fait? Parce que ils n'ont pas reconnu, ils n'ont pas accepté, ils ont plus précisément rejeté Jésus, en ce qu'ils ont rejeté les vérités fondamentales qui ont fait de nous ce que nous sommes. De la même façon que les Juifs ont rejeté Jésus, et du coup, après, la Rome impériale les a détruits physiquement, a détruit leur fief, de la même façon, vous avez les adventistes qui ont rejeté Jésus en ce qu'ils ont rejeté des principes fondamentaux qui ont fait de nous ce que nous sommes. Et résultat des courses, vous avez en fait la majorité de l'adventisme qui est juste spirituellement parlant ravagé en fait. Ravagé. Et tout ça parce que on n'a pas reconnu, on n'a pas prêté attention, on a rejeté. Et bien aimé, c'est triste à dire, mais quand on voit, quand je vois que il, quand je me dis, mais c'est pas possible, comment se fait-il qu'ils ne comprennent pas? Comment se fait-il qu'ils sont tranquillement en train de vivre leur vie alors que les panneaux sont inversés? Alors que, en fait, la papauté vient à eux sur un tapis rouge dressé par leurs propres dirigeants, en fait. Je me dis, mais comment c'est possible? Et il y a des gens, ils laissent ça faire, ils laissent ça, ils ne disent rien, ils ne protestent pas, et ça avance, ça avance, ça avance. Et à un moment, voyez-vous, vous savez, quand la Rome impériale est venue pour détruire Jérusalem, ils sont venus une première fois, en fait. Mais après, il n'y a pas eu d'attaque. L'armée s'est retirée. Là, tous les fidèles, Jésus avait dit, lorsque vous verrez Jérusalem encerclée, ok, à ce moment-là, c'est le signal de partir. Je paraphrase. Tous
ceux qui ont écouté la parole de Jésus sont partis. Ils ont quitté ce lieu-là. Mais les autres sont restés. Après, l'armée romaine est revenue et là, ça a été le carnage. Il y en a qui voient en fait que depuis 1980, fondamentalement parlant, vous avez la majorité de l'adventisme qui, qui a en fait été plus qu'encerclé en fait par l'armée de Rome. Et il reste, il reste. Bien-aimés, prions vraiment pour que nous puissions connaître le temps de notre visitation. Parce que si nous ne reconnaissons pas le temps de notre visitation, si nous ne reconnaissons pas et n'acceptons pas les messages que Dieu nous donne, à ce moment-là, ce sera terrible. Chaque fois que nous cherchons avec un cœur sincère à être éclairés spirituellement, le Seigneur a quelqu'un, a un serviteur qui se tient à notre disposition pour nous aider. Bien-aimés, les anges sont désireux de communiquer la vérité aux hommes, car ce sont des esprits tutélaires. En effet, en Hébreu 1, verset 14, ne sont-ils pas les anges, pas tous des esprits destinés à servir et qui sont envoyés pour exercer leur ministère en faveur de ceux qui doivent avoir l'héritage du salut? Oui, oui. Acte 7, verset 53 nous dit, vous qui avez reçu la loi par le ministère des anges et qui ne l'avez point gardée. Qu'est-ce que cela signifie qu'ils ont reçu la loi par le ministère des anges? Parce que normalement, l'Écriture nous dit que en fait, c'est par le Christ en fait que Dieu nous a transmis sa loi. Rappelez-vous que n'oubliez pas qu'il y avait des anges autour de la montagne en fait. D'accord? Hébreux 2, verset 2, car si la parole qui a été annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste punition. On voit effectivement cela. Et aussi, un texte très important, fondateur même, qui pour moi vraiment résume de manière générale le plan de communication, le schéma, d'accord, le circuit de la révélation de Dieu jusqu'à nous, la révélation de Jésus-Christ, Apocalypse 1.1, qu'il a reçu de Dieu pour faire connaître à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a déclaré et envoyé par son ange, agent, son serviteur. Ici, on voit que Dieu donne à Jésus, Jésus donne à l'ange, l'ange donne au prophète et le prophète transmet au peuple de Dieu, à l'Église. D'accord? Oui. Et tel est le plan que Dieu a. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous encore aujourd'hui. Dieu, si nous recherchons sa volonté d'un cœur sincère, eh bien, il enverra un messager céleste pour nous éclairer. Vous savez, Jésus dit, il a eu l'occasion de dire ce qui suit. Et ce passage, je ne vais pas l'afficher, mais je vais simplement le citer. C'est Jean 7, verset 17. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. J'aimerais faire un complément à ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsque nous voyons des personnes qui se laissent envahir par le papisme, et alors que ces personnes, vous leur expliquez que, en fait, vous êtes en danger, par A plus B, vous leur montrez en fait que là, c'est pas la direction que Dieu veut pour vous, que Dieu veut pour nous. Là, c'est l'œuvre du diable qui est en train d'être faite. Ils ont toutes les évidences devant leurs yeux. Et que ces personnes-là, malgré ça, continuent en fait à se laisser travailler par l'influence du papisme. D'après vous, d'après ce qu'on a lu là, en Jean 7, verset 17, c'est quoi en fait?
C'est dur à dire, mais je vais le dire. Et je vais le dire parce que c'est Jésus qui l'a dit. Et il faut dire la parole de Dieu. C'est triste à dire, mais c'est parce qu'on ne veut pas faire la volonté de Dieu, en fait. Si on veut vraiment faire la volonté de Dieu, bien-aimé, quand on se rend compte que, en fait, il n'y a plus de protestation, mais il y a juste une catholicisation, en fait, de l'adventisme, bien-aimé, vraiment, si on veut faire la volonté de Dieu, on ne reste pas dans ça, en fait. On ne reste pas dans ça. Le Seigneur envoie des messagers. Et vous savez que derrière des messagers humains, il y a des messagers célestes qui montrent des choses. Il envoie des messagers. Des messagers célestes vont chez ces gens-là pour attirer leur attention sur ce que les messagers humains annoncent. Mais est-ce qu'on prête attention? En tout cas, Daniel, lui, quand il était perplexe, il en était malade. Et il cherchait à comprendre. Plaise à Dieu, bien-aimé, que nous ne soyons pas en bonne santé alors que nous sommes sur le chemin de l'enfer. Je veux dire, vraiment, plaise à Dieu que notre organisme, notre organisme, eh bien, se porte mal alors que nous sommes sur une mauvaise direction. Ou que nous sommes dans l'incompréhension, nous sommes dans le brouillard, en fait. Parce que si notre organisme se porte bien alors qu'en fait, on est dans le brouillard, et pire, on est sur le chemin de la destruction, c'est très grave. C'est très, très grave. Nous allons Nous avons vu aussi que le règne sera confié au peuple de Dieu. Nous avons cette promesse qui est faite en 2 Timothée 2, versets 11 et 12, où il est dit ce qui suit. Cette parole est certaine que si nous mourrons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Mais si nous le renonçons, autrement dit, si nous le renions, eh bien, il nous reniera, il nous renoncera aussi. Et les paroles d'Ésaïe 65, verset 22, eh bien, avaient une application pour cette terre, mais la promesse qui était faite, eh bien, était plus large que ça, car elle visait en fait la terre renouvelée. Et donc, ces paroles peuvent être appliquées où il est dit, ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre y habite, ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Et là, la compréhension qu'il y a des paroles suivantes, c'est que la durée des jours du peuple de Dieu sur la nouvelle terre, eh bien, sera très longue, très très longue, éternelle, éternelle. Bien-aimés, l'usurpation et l'égarement des méchants peuvent durer un certain temps. Mais bientôt, ils prendront fin. La terre sera alors restituée à son propriétaire légitime, qui la partagera avec son peuple. Ceux qui ont été longtemps démunis et méprisés par les hommes seront bientôt honorés et exaltés par Dieu. Et cela ne passera pas. Cela ne sera pas temporaire comme nous l'avons vu. Non, cela sera à perpétuité, éternelle. Il y a une chose que nous avons vue aussi, et nous allons terminer sur cette application-là. Application personnelle, je précise. Nous avons vu que il y a l'ouverture du jugement qui est présentée au verset 22. Après quoi, on a, tu as dit, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? L'ouverture du jugement au verset 22, puis le jugement est donné aux saints. Après quoi, ils héritent le royaume. Question. Nous allons faire
nous allons juger qui? Les méchants? J'aimerais qu'on puisse prêter attention à un passage, même 2 passages. Lisons ça ensemble. 1 Corinthiens 6, versets 1 à 3. Cette parole, non. Quand quelqu'un d'entre vous a un différend avec un autre, ose-t-il l'appeler en jugement devant les infidèles plutôt que devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si vous jugez le monde, êtes-vous indigne de juger des moindres choses? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien plus pouvons-nous juger des choses de cette vie? Nous allons juger les hommes méchants, mais aussi les anges mauvais, les anges méchants. Les méchants, 2 points, anges et hommes, hommes et anges. Et voyez-vous, Paul ici, lui-même nous fait l'application de cette vérité-là. Lui-même, lorsqu'il exhorte l'Église dont il a la charge, il leur dit, écoutez, vous savez en fait. Pourquoi il leur dit que vous savez? Parce que Paul, en fait, il comprenait Daniel 7. Il comprenait, en fait, Daniel 7. Il savait qu'il y avait l'homme de péché qui devait venir, en fait. Ça devait venir, ça devait se produire avant que Jésus revienne. Donc, Paul comprenait ces versets-là, en fait. Il savait qu'il y avait un jugement qui serait remis aux saints. Donc, il leur avait expliqué ça. Paul faisait ce que le pasteur fait depuis chaque sabbat. Il donne l'explication des versets, et puis, quand c'est nécessaire, il donne les applications. Et là, il fait l'application, en fait. Et il leur dit ce que cela implique. Cela implique que si nous allons juger le monde et les anges méchants, eh bien, nous devons être en mesure de pouvoir juger de ce qui se passe dans l'Église. Oui. Et lorsque Paul dit ça, qu'est-ce qu'il a dit juste avant? Qu'est-ce qui vient juste avant ça, en fait? Ce qu'on a lu là à l'instant. Qu'est-ce qui vient juste avant? Le verset 11 à 13 du chapitre 5. Lisons ça ensemble. Mais quand je vous écris de ne vous point mêler avec eux, cela veut dire que si quelqu'un qui se nomme frère est impudique ou avare, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, vous ne mangiez pas même avec un tel homme. Car qu'ai-je à faire de juger ceux qui sont dehors? N'est-ce pas à vous de juger ceux qui sont dedans? Mais Dieu juge ceux qui sont dehors. Ôtez donc le méchant du milieu de vous. Après avoir dit ça, Paul vient parler du jugement. Parce qu'il semblait que les Corinthiens étaient réticents, en fait, à devoir traiter des cas de péché en leur sein. Et Paul leur fit comprendre que vous ne pouvez pas reculer à ce niveau. Vous ne pouvez pas, en fait, négliger votre devoir, parce que c'est votre devoir. Et il leur faisait comprendre que si vous négligez ce devoir-là, en quelque part, vous n'êtes pas propre à aller au ciel, parce qu'au ciel, c'est ce que vous allez faire pendant 1000 ans. Vous aurez à faire ça, en fait. Et bien aimé, nous pourrions dire beaucoup de choses ici. Et la vérité, c'est qu'un message sur ça sera donné spécifiquement parlant. Nous allons, je ne sais pas encore quand, mais le message est dans les starting blocks. Il est déjà chargé. Et ça fait un moment, en fait, que je suis, comment dirais-je, poussé à donner ce message-là. Mais j'attends encore une goutte d'eau qui fasse déborder le vase pour donner ce message-là. Mais il va venir, ce message-là. Il y a parfois de ceux qui sont réticents, en fait, à appliquer ce que Paul dit ici. Et des fois, on n'a pas envie de reprendre notre frère qui est dans l'erreur. Ou on n'a pas envie
de devoir se prononcer dans un cas de péché. Et puis, il y a un autre extrême. Des fois, on va même jusqu'à défendre le péché, en fait. Bref, quel que soit l'extrême dans lequel on se trouve, la parole de Dieu nous dit que on va devoir juger les méchants lorsqu'on sera au ciel. Est-ce que vous vous imaginez des gens qui sont sauvés et qui disent à Jésus, ah non, j'ai pas envie de m'occuper du cas de ces gens-là que tu m'as confié là, je veux pas ouvrir les livres pour voir ce qu'ils ont fait. Est-ce que vous pensez que c'est possible que ça arrive, ça? Ou est-ce que vous pensez que c'est possible que quelqu'un qui doit, je sais pas moi, juger par exemple Néron ou Hitler, ou, voire même les personnes, quand on va devoir se prononcer sur le cas du diable, est-ce que vous pensez qu'il sera possible que des gens dans le ciel, là, qui seront sauvés, vont dire ah, mais lui, c'est notre frère, hein? On a un peu vu ça la fois dernière. C'est un genre, c'est quelque chose que vous connaissez apparemment. Est-ce que vous pensez que c'est possible que au ciel, il y a des gens qui vont défendre le mal, en fait? Bien aimé, ce que nous voulons vous dire par là, en fait, c'est que si sur terre, on refuse, on refuse de reprendre un frère, on refuse de devoir dire à un frère, mon frère, tu as commis une erreur, tu t'es trompé, ou qu'on refuse de devoir trancher sur une question de discipline, et pire, que on défend le péché, on défend en fait quelqu'un qui a tort. C'est pas compliqué, bien aimé. Mais là, prions Dieu pour qu'il puisse nous accorder encore de la vie sur terre pour qu'on puisse se repentir. Parce que si en l'état là, on s'arrête, si notre temps de grâce s'arrête à ce moment-là, en fait, si on va au ciel, bah, on va gracier en fait les démons en fait. On va gracier des démons en fait. Dites-moi, j'ai une question pour vous. Et ça, c'est quelque chose que je ne vous ai pas dit la fois précédente. Mais qu'est-ce qui se passe si vous avez quelqu'un qui présente la papauté comme un agneau, à l'heure actuelle, en 2024, hein? Vous avez par exemple un pasteur qui, devant des milliers de personnes, il présente la papauté comme un agneau, en fait. Et que cette personne-là va au ciel. Qu'est-ce qui va se passer, en fait? Qu'est-ce que cette personne-là va faire? Hein? Oui, elle va défendre le mal, en fait. Est-ce que vous comprenez ça? Et ça, c'est pour ça que c'est gravissime. Quand vous avez des gens qui défendent le mal. Bien aimé, soyons clairs sur ça. Et nous le disons parce que c'est la vérité. Mais les personnes qui défendent le chef-d'œuvre du diable sur terre, ces personnes-là n'iront pas au ciel. Si elles se repentent, oui, Dieu sait, Dieu connaît leur cœur. Mais je peux vous dire quelque chose. Les personnes qui auront pris sur eux de défendre la papauté, alors que la papauté ne s'est pas repentie, jusqu'à présent, hein, et que la parole de Dieu nous dit qu'elle ne va pas se repentir, puisqu'elle continuera jusqu'à la fin, bien aimé, les gens qui vont persévérer à faire ça, et que lorsque leur temps de grâce se termine, ils ne se sont pas repentis d'avoir fait ça, mais malheureusement, ces gens ont peur de leur salut. Plaise à Dieu vraiment que nous puissions comprendre ces choses et que, comme Daniel, nous puissions chercher à comprendre et que nous ne soyons pas tranquilles tant que nous n'avons pas compris. De sorte que, eh bien, nous soyons de ceux à qui seront, ceux qui recevront, eh bien, les promesses que le Seigneur a données. Que Dieu nous bénisse tous.
Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Amen. Nous allons prier et je vous invite, là où c'est possible, à prendre la position qui convient. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole. Et nous avons vu que ton serviteur Daniel, eh bien, lorsque tu lui as montré des choses qu'il n'avait pas compris, eh bien, il, euh, il en était fort affligé. Et il faisait tout pour comprendre. Il, eh bien, appelait au secours. Il recherchait le secours d'en haut et l'éclairage d'en haut. Et Père, nous comprenons que c'est ce que tu veux pour nous. Tu veux que nous soyons, eh bien, euh, assidus et persévérants face à l'incompréhension, que nous ne lâchions pas, que nous faisions tout ce qu'il faut pour comprendre ta parole comme il se doit. Car, eh bien, nous savons que il y a l'ennemi de nos âmes qui agit pour nous égarer et qui a des plans, mais toi, tu nous avertis, tu nous mets en garde concernant les plans de l'ennemi de nos âmes. Et tu nous as présenté de manière très claire son chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre par lequel il tâchera de tromper ton peuple. Et alors, puissions-nous ne pas nous tromper, puissions-nous ne pas rejeter les enseignements. Aide-nous à, à avoir comme désir suprême de faire ta volonté, de sorte que nous ne puissions pas rejeter la vérité lorsqu'elle nous est présentée, et pour ne pas être eh bien, perdus et égarés. Père Céleste, nous comprenons que nous aurons à juger. Et si nous sommes trouvés fidèles jusqu'à la fin, eh bien, tu nous donneras de pouvoir juger et de pouvoir statuer sur eh bien, les cas de ceux qui ont refusé le salut. Et nous te demandons de nous aider dès ici-bas à avoir un discernement, un jugement exercé, afin que nous puissions appeler le péché par son nom et que nous puissions dire ce qui est juste, de sorte que nous nous préparions ainsi par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, à être en capacité de pouvoir eh bien, juger lorsque nous aurons à le faire, d'un point de vue eh bien,
universel. Bénis chacun d'entre nous. Et nous te demandons tout cela au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.